Fruits secs, lentilles, pâtes, pois chiches, mais aussi produits ménagers ou cosmétiques. Avec plus de 800 références, dans cette épicerie, on trouve presque de tout, mais en vrac. Ici, les clients doivent avoir le bon geste, car dans cette boutique, fini les emballages. C'est vrai qu'avant, quand je rentrais de chez moi après les courses, la première chose que je faisais, c'était de remplir ma poubelle avec des cartons et des emballages. Et là, c'est plus le cas. Donc oui, je fais moins de poubelles. Je fais une poubelle par semaine au lieu de avant 2 ou 3. Le vrac, un principe simple, venez avec vos contenants, sacs, boîtes, bocales et payez la quantité dont vous avez besoin. Aujourd'hui, un consommateur sur 3 déclare acheter des produits en vrac. Ce constat n'a pas échappé à Julie et Ludivine. Il y a un an, elles décident d'ouvrir leur propre boutique. Moi, je suis venue au zéro déchet par rapport à la salle de bain à l'origine, où je trouvais que déjà, on se mettait des choses pas très saines sur nous et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'emballages. Donc, le cheminement s'est fait vraiment petit à petit et au fur et à mesure, je me suis rendu compte aussi qu'à Dijon, il n'y avait pas vraiment de proposition où on pouvait faire ses courses entières au même endroit ou quasi au même endroit. Après un an d'exercice, le pari de ces 2 jeunes femmes semble réussi. Allier activité professionnelle et conviction écologique. Pour moi, en fait, c'est un peu un retour aux sources et à la simplicité. Ça me paraît être quelque chose qui va forcément être voué à se multiplier, surtout si, dans notre démarche de travailler avec les acteurs locaux, en direct avec les producteurs, c'est toute une démarche qui, pour moi en tout cas, fait sens et qui ne peut qu'avancer au fil des années. Le vrac, une invention récente, pas vraiment. Avant les années 70, c'était le quotidien des Français. L'avènement des supermarchés et du libre-service va par la suite changer profondément la donne. En 2016, pour faire face à la grande distribution, le vrac s'est fédéré en une association. Réseau Vrac, c'est son nom, compte aujourd'hui 1200 adhérents et 200 épiceries. Un réseau au service d'une clientèle souvent caricaturée. Peut-être que ça a commencé effectivement par des bobos, oui, certainement, mais maintenant je crois que c'est à peu près tout le monde, et vous verrez avec les clients qui viennent, il y a du bobo, il y a du personnes un peu plus âgées, il y a des très jeunes. Non, je crois que toutes les personnes qui sont sensibilisées en fait à la surproduction de plastique et à toutes ces bouteilles qu'on trouve un peu partout, ou alors tout le monde a en tête quand même les fameuses 4 pommes dans leur barquette de polystyrène, avec encore après du plastique par-dessus, ça sert strictement à rien, ça va dans votre poubelle et en plus vous, consommateurs, vous le payez. Des entrepreneurs militants mais également conscients du potentiel de ce nouveau marché. Day by Day est en France la seule franchise de magasins spécialisés dans le vrac. Créée en 2013, la marque compte aujourd'hui 55 magasins. Le vrac ne représenterait qu'1% des ventes de produits de grande consommation, mais les 850 millions d'euros générés en 2018 montrent un secteur en plein essor. C'est une croissance très rapide. Le marché, dans ce qu'on estime aujourd'hui, fait à peu près 50% de croissance par an. Donc ça va très très vite, il y a de plus en plus de prise de conscience partout, toute la distribution s'y met, et d'ailleurs tous les segments de distribution commencent à s'y mettre, on commence à nous parler et à être interrogés sur du vrac dans des boulangeries, dans des bistrots, dans plein d'endroits finalement. Commerce franchisé ou entièrement indépendant, le marché de la vente en vrac n'en est semble-t-il qu'à ses débuts. Reste à savoir s'il s'agit d'un vrai changement dans les habitudes des consommateurs ou une prise de conscience éphémère face aux enjeux environnementaux.